Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre Assemblée générale annuelle des actionnaires. Mon nom est Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration de Cascade. Bien que notre Assemblée se déroule sous forme virtuelle, nous avons tout mis en œuvre pour que vous puissiez participer pleinement à notre réunion. Je vous invite, d'une part, à poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de l'Assemblée, durant la période de questions, et d'autre part, à voter sur chacun des sujets à l'ordre du jour, et ce, dès maintenant jusqu'à ce que nous vous informions que la période allouée pour le vote est terminée. Une fois le scrutin électronique terminé, la page de vote disparaîtra et vos votes seront automatiquement enregistrés. Cette assemblée se déroule en français, mais la traduction simultanée en anglais est disponible, comme vous avez pu le constater, au moment de votre connexion à la plateforme. Encore une fois, merci de vous joindre à nous. Je déclare donc l'Assemblée ouverte. J'agirai comme président de cette rencontre virtuelle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mario Plourde, président et chef de la direction, Dan Lenog, président et chef de la direction financière, et de Michael Guerra, secrétaire corporatif qui agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je demanderai maintenant au secrétaire de nous expliquer certaines procédures liées à l'Assemblée. Michael? Merci, Alain. Comme l'Assemblée est tenue virtuellement par l'entremise d'une web-diffusion audio en direct, nous pensons qu'il est nécessaire d'établir quelques règles pour assurer le bon déroulement de l'Assemblée. 1. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui souhaitent communiquer avec les membres de l'équipe de direction ou qui souhaitent soumettre ou poser une question sur une proposition peuvent le faire en utilisant la messagerie instantanée de l'interface virtuelle. Par ailleurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourrez écouter la diffusion en direct. Vous pourrez poser votre question lorsque nous vous inviterons à le faire. Seuls les actionnaires inscrits ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer, poser des questions et voter à l'Assemblée. 2. Comme il est décrit dans notre circulaire de sollicitation de procuration de la direction, les fondés de pouvoir dûment nommés devaient s'inscrire auprès de notre agent de transfert et obtenir un numéro de contrôle avant la présente Assemblée pour pouvoir y participer, voter et poser des questions. Tous les autres fondés de pouvoir peuvent assister à l'Assemblée en tant qu'invités. 3. Les questions ne seront traitées que pendant la période de questions à la fin de l'Assemblée. 4. Les questions ou les commentaires qui contiennent du langage inapproprié ou qui perturbent le bon déroulement de l'Assemblée ne recevront aucune réponse. 5. Nous ne répéterons pas les questions auxquelles nous avons déjà répondu ou qui sont redondantes. 6. Dans le cadre de l'Assemblée tenue aujourd'hui, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions au moins d'un seul vote électronique. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront invités à voter sur chaque point à l'ordre du jour, tel qu'indiqué précédemment par le biais d'un message apparaissant sur l'interface virtuelle ou demandant de voter. Vous aurez suffisamment de temps pour voter sur chaque point, mais veuillez noter que vous aurez un temps limite pour le faire. Il est important de mentionner que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Merci, Michael. Je demanderai maintenant au secrétaire de déposer l'avis de convocation à l'Assemblée, la circulaire de sollicitation de procuration de la direction, le formulaire de procuration de vote ainsi que l'attestation d'envoi des dits documents, puis de bien vouloir les conserver dans le dossier de cette Assemblée. Les documents sont déposés. Merci, Michael. Des représentants de services aux investisseurs Computershare incorporés, agents de transfert et registraires de la société agissent à titre de scrutateurs pour cette Assemblée. Ils procèdent au dépouillement des votes par procuration et ceux exprimés en ligne aujourd'hui. On m'indique que leur rapport est maintenant prêt
et j'inviterai M. Steve Gilbert à nous en faire la lecture. Bonjour, Monsieur le Président. Nous, les scrutateurs sous-signés de Service aux investisseurs Computershare Inc., désirons vous confirmer qu'il y a au moins 10 actionnaires et ou détenteurs de procuration présents à cette Assemblée, représentant en personne ou par procuration 72 645 680 actions, soit 72,38% des 100 361 627 actions émises et en circulation de la société Cascade Inc. Et je remettrai ici un rapport de scrutateur signé par moi-même, Steve Gilbert, et par Claire Girard, scrutateur. Merci. Merci, M. Gilbert. Je déclare donc que l'Assemblée est dûment convoquée et valablement constituée pour traiter les sujets à l'ordre du jour. Tel que mentionné par le secrétaire plus tôt, les droits de vote peuvent être exercés à l'égard de toutes les questions soumises au vote au moyen d'un seul bulletin électronique. Une fois que les droits auront été exercés à l'égard de tous les points à l'ordre du jour de l'Assemblée, les scrutateurs compileront leur vote ou les votes pour chacun des points. Le prochain point à l'ordre du jour est la réception des états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, et ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Je demanderai au secrétaire de déposer les états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant s'y rattachant et l'affidavit d'envoi attestant qu'une copie de ces documents a été envoyée le 11 avril 2023 aux actionnaires qui en ont fait la demande. Je dépose les documents. Merci, Michael. La prochaine étape à l'ordre du jour est l'élection des 11 candidats proposés par la direction au poste d'administratrice et d'administrateur de la société. Le Conseil a établi à 11 le nombre de candidats proposés pour l'élection au poste d'administrateur de la société. Vous aurez sans doute remarqué à la lecture de la circulaire de sollicitation de procuration que Mme Élise Pelletier et M. Martin Couture se retirent du conseil d'administration. Élise tire sa révérence après 10 années de loyaux services comme administratrice de Cascade, après une riche carrière après une riche carrière au sein de notre entreprise, ayant notamment œuvré à titre de vice-présidence des ressources humaines de Cascade et de Norampac pendant plusieurs années. Ayant œuvré au sein de notre conseil d'administration pendant plus de 6 années, et compte tenu de l'accroissement récent de ses fonctions professionnelles dans l'entreprise familiale, rendant plus ardu l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités à titre d'administrateur de la société, Martin a fait le choix de ne plus solliciter de nouveau mandat au conseil d'administration de Cascade. Au nom des actionnaires, des membres du conseil d'administration, de la direction et des employés de Cascade, et en mon nom personnel, j'aimerais exprimer toute notre reconnaissance et gratitude pour leur contribution inestimable au succès de Cascade. Encore une fois, merci Élise, merci Martin. Un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour la mise en candidature de chacune des 11 personnes? Mon nom est Michael Guerra, actionnaire. Monsieur le Président, je propose la mise en candidature de chacune des personnes suivantes au poste d'administrateur de la société. Monsieur Alain Lemaire, Madame Sylvie Lemaire, Madame Sylvie Vachon, Monsieur Mario Plourde, Madame Michèle Cormier, Monsieur Patrick Lemaire, Monsieur Hubert T. Lacroix, Monsieur Nelson Gentilati, Madame Mélanie Dunn, Madame Élif Lévesque et Monsieur Alex N. Blanco. Merci, Michael. Y a-t-il d'autres candidats à proposer?
Puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour l'élection de chacune de ces 11 personnes? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, je propose que chacun des 11 candidats soit élu membre du conseil d'administration de la société, et ce jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle ou jusqu'à l'élection de leur successeur. Merci, Alan. Cette proposition est-elle appuyée? Mon nom est Michael Guerra, je suis actionnaire et j'appuie cette proposition. Merci, Michael. La proposition a été faite et appuyée. Nous vous rappelons que pour l'ensemble des propositions, les droits de vote sont exercés au moyen d'un seul bulletin de vote électronique. Cliquez maintenant sur le bouton en faveur ou abstention à côté du nom de chaque candidat au poste d'administrateur. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2023. Le conseil d'administration sur les conseils du comité d'audit et de finances recommande que le cabinet PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, soit nommé auditeur indépendant de la société et que les administrateurs soient autorisés à fixer leur rémunération. Je vois que Michael Guerra désire faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, je propose la nomination de PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, comme auditeur indépendant de la société pour le prochain exercice et que le conseil d'administration soit autorisé à fixer sa rémunération. Merci, Michael. Donc, cette proposition devrait être appuyée. Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a été faite et appuyée. Cliquez sur le bouton en faveur ou abstention à côté de la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société. Le prochain thème à l'ordre du jour est l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction. Le tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration. Je vois Michael Guerra souhaiter présenter une proposition à cet effet. Monsieur le Président, je propose l'adoption de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction. Merci, Michael. Alan Hogg, voudrait-il appuyer la proposition? Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition est dûment faite et appuyée. Maintenant, vous devez cliquer sur le bouton en faveur ou contre à côté de la résolution consultative acceptant l'approche de la société en matière de rémunération des membres de la haute direction. Le prochain point à l'ordre du jour est l'adoption d'une résolution approuvant le réapprovisionnement de la réserve d'action pour le régime d'action d'achat d'actions de la société. Le tel tout qu'il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration de la direction. Je vois Michael qui désire faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, je propose l'approbation d'une résolution aux fins d'approuver le réapprovisionnement de la réserve d'actions pour le régime d'option d'achat d'actions de la société. Merci, M. Guerra. Est-ce que Alan Hogg voudrait bien appuyer cette proposition? Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan.
Maintenant, cliquez sur le bouton en faveur ou contre à côté de la résolution approuvant le réapprovisionnement de la réserve d'actions pour le régime d'option d'achat d'actions de la société. Le prochain item à l'ordre du jour sont les propositions soumises par le MEDAC et décrites à l'annexe A de la circulaire de sollicitation de procuration. Après en avoir discuté avec la société, le MEDAC a convenu de retirer ces 3 propositions. Elles seront donc présentées, mais aucun vote ne se tiendra sur celles-ci. Je demanderai maintenant aux représentants du MEDAC de présenter les 3 propositions. Monsieur Willie Gagnon, à vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez clairement? Très bien. Merci. Allez-y. Parfait. Donc, comme vous venez de le dire, mon nom est Willie Gagnon. J'agis pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, qui est actionnaire de la société. Nous vous soumettions cette année 3 propositions. Nous sommes venus à bout de nous entendre sur toutes les propositions. C'est une situation exceptionnelle. Nous sommes heureux des discussions que nous avons pu avoir avec la société. Nous avions proposé la divulgation des langues maîtrisées par les administrateurs, ce que la société a fait. Non seulement elle l'a fait à partir de la page 12 de la circulaire, mais elle a ventilé cette information pour chacun des administrateurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés à qui nous avons envoyé cette proposition. Nous avons envoyé cette proposition à la vingtaine de sociétés dont nous sommes actionnaires, et ce ne sont pas toutes les sociétés qui ont ventilé cette information-là. Nous allons nous servir de votre exemple pour le demander à l'avenir, et vous avez également divulgué les autres langues que les langues officielles au pays, ce qui est avantageux. Nous apprenons d'ailleurs que certains de vos administrateurs parlent italien, espagnol, turc, portugais et allemand. C'est heureux, c'est une situation que nous jugeons favorable, et nous allons encore une fois utiliser votre exemple pour le demander aux autres entreprises. Nous avions envoyé une proposition sur la ventilation de l'information concernant les femmes dans les postes de direction, ce que la société a accepté de faire à partir de la page 43 de la circulaire à la rubrique 6.5.2. Nous en sommes heureux, et nous avions envoyé une proposition relative à l'actualisation du rôle du Comité des ressources humaines et de la rémunération. Nous souhaitions qu'il soit reflété dans la documentation de la société quel est le travail qui est fait par ce comité-là au regard des employés et non seulement de la rémunération de la haute direction, ce que la société nous a démontré. Nous en sommes encore une fois heureux, Monsieur le Président. Merci beaucoup de tout le temps que vous nous avez accordé, non seulement aujourd'hui, mais durant toute l'année, pour discuter de ces sujets d'importance selon nous. Au plaisir. Merci, M. Gagnon, de votre collaboration et de nous garder à l'affût de toutes les bonnes suggestions. Comme vous le savez, le conseil d'administration a énoncé sa position au sujet des propositions. Dans la circulaire de sollicitation, aucun vote n'est demandé pour ces 3 propositions. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à voter sur l'ensemble des points à l'ordre du jour, soit l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur indépendant, l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction, de la résolution pour le réapprovisionnement de la réserve d'actions pour le régime d'option d'achat d'actions de la société. Je vous rappelle que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Une fois le scrutin électronique terminé, la page de vote disparaîtra et vos votes seront automatiquement enregistrés. Nous laissons aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir encore 1 minute pour remplir les bulletins de vote électroniques. Une fois le vote terminé, j'inviterai les scrutateurs à compiler en un rapport les résultats du vote sur tous les points à l'ordre du jour. Nous serons bientôt de retour pour le dévoilement.
Merci de votre patience. J'inviterai maintenant M. Steve Gilbert de Computershare à nous faire la lecture du rapport des scrutateurs sur les résultats préliminaires du vote. Merci, M. le Président. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Okay. D'accord, merci. Merci, M. le maire. En ce qui concerne l'élection des administrateurs, je vous confirme que les 11 candidats ont dûment été élus administrateurs de la société. Je suis également en mesure de vous annoncer que la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société, la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction de la société, ainsi que la résolution approuvant le réapprovisionnement de la réserve d'actions pour le régime d'option d'achat d'actions de la société ont toutes été adoptées. Merci bien, M. le Président. Merci encore une fois, M. Gilbert. Je vous confirme que les résultats définitifs du vote seront disponibles sur SEDAR dès demain. J'invite maintenant Mario Plourde, président et chef de la direction, à prendre la parole. Mario, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Au nom de l'équipe de direction de Cascade, j'aimerais remercier nos actionnaires, nos clients, nos partenaires et les communautés où nous sommes présents pour leur collaboration tout au long de 2022. Je tiens également à remercier nos employés pour leur soutien constant et leur contribution incommensurable à notre succès. Sans aucun doute, leur travail assidu et leur dévouement, malgré les défis et les incertitudes rencontrés dans la dernière année, ont permis à Cascade de fournir à nos clients les produits et les solutions essentielles dont ils ont besoin chaque jour. L'année 2022 a certainement été difficile, nous imposant son lot de défis tant sur le plan opérationnel que du point de vue des coûts. Cependant, elle a été tout aussi encourageante si l'on considère le progrès important que nous avons réalisé dans le cadre de notre plan stratégique, ainsi que la capacité d'adaptation dont nous avons fait preuve tout au long de l'année. Sur une base consolidée, Cascade a dû faire face à plus de 475 millions de dollars de coûts supplémentaires en 2022. Mais grâce à la mise en œuvre de contre-mesures de grande envergure, nous avons réussi à compenser plus de 460 millions de dollars de ces coûts. Nous avons encore du travail à faire, notamment dans notre secteur des papiers tissus, où les augmentations de prix sont plus longues à mettre en place et où les hausses de coûts des matières ont été marquées et soutenues. Mais nous sommes encouragés par le progrès que nous avons réalisé et que nous continuons de réaliser pour optimiser la performance financière et opérationnelle de Cascade. Dans le contexte difficile de la dernière année, nous avons également fait progresser de façon significative notre projet Bear Island, dont nous discuterons dans quelques minutes. Permettez-moi de commencer par notre performance en termes de chiffre d'affaires. En 2022, les ventes de Cascade ont totalisé 4,5 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport au niveau de 2021. Cette augmentation est attribuable à des prix de vente plus élevés, ainsi qu'à un assortiment de produits vendus et à un taux de change plus favorable. La société a généré un bénéfice d'exploitation de 33 millions de dollars en 2022, en baisse par rapport aux 50 millions de dollars de l'année précédente. Le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement ajusté, le BAIA ajusté, s'est élevé à 376 millions de dollars en 2022 et a été inférieur de 3 % à celui de l'année précédente. Sur la base de la marge, cela représente 8,4 % des ventes en 2022 contre 9,8 % en 2021. Comme nous l'avons expliqué dans nos déclarations annuelles, cette performance reflète la pression inflationniste significative sur les coûts tout au long de l'année écoulée, en plus d'une légère baisse des volumes dans l'ensemble de notre secteur d'activité. Ces effets ont été compensés par des prix de vente plus élevés dans tous les secteurs. L'année qui vient de s'écouler a été bien remplie. Nous avons réussi à faire progresser les investissements stratégiques
dans l'ensemble de nos activités tout au long de l'année. Sur une base consolidée, nous avons investi 532 millions de dollars dans nos immobilisations corporelles, dont environ 80%, soit 426 millions de dollars, dans le secteur de l'emballage carton-caisse. La part du lion des investissements effectués dans ce secteur a été consacrée à notre projet stratégique de conversion de la machine à papier de Bear Island en Virginie, qui a maintenant commencé ses activités. De façon générale, les investissements réalisés tout au long de l'année visaient à améliorer le positionnement concurrentiel, la productivité et la création de valeur à long terme, et comprenaient des investissements dans les équipements de conversion de nos secteurs des papiers tissus et des produits spécialisés, dans l'ajout d'une capacité de production de pâtes recyclées et dans l'amélioration des systèmes de traitement des eaux de notre complexe de production de Kings Effas. Permettez-moi maintenant d'évoquer brièvement les résultats de chacun de nos secteurs d'activité. Notre secteur d'emballage carton-caisse a enregistré de bons résultats en 2022, avec des ventes en hausse de 13% pour atteindre 2,3 milliards de dollars en 2022. Cette hausse découle en grande partie de l'augmentation des prix de vente moyens ainsi que du taux de change favorable, dont les avantages ont compensé l'impact d'une légère baisse des volumes. Les niveaux de BAIA ajustés ont également augmenté d'une année sur l'autre en 2022 de 8% ou de 29 millions de dollars pour atteindre 401 millions de dollars. Bien que les marges de 18% soient légèrement inférieures à celles de 2021, nous sommes satisfaits de la façon dont les activités se sont comportées dans l'environnement fortement inflationniste de 2022. Le macro-environnement inflationniste a augmenté l'investissement total prévu pour l'important projet Bear Island à 690 millions de dollars canadiens ou 525 millions de dollars américains par rapport à un coût initial du projet de 475 millions de dollars canadiens ou 380 millions de dollars américains. La construction du projet s'est achevée à la fin du mois de mars et nous avons produit le premier rouleau de papier il y a quelques jours. D'un point de vue stratégique, cette usine sera très compétitive grâce à la production de papier doublure de poids de base léger, 100% recyclé de haute qualité. Des caractéristiques qui sont très bien alignées sur les tendances clés du marché. Il s'agira d'une installation parmi les plus performantes de notre industrie en Amérique du Nord, qui complète notre usine de Greenpack et qui renforcera notre plateforme de carton-caisse tant d'un point de vue des produits que d'un point de vue géographique. Les investissements restants pour ce projet devraient s'élever à 175 millions de dollars en 2023 et nous prévoyons une contribution positive au BAIA au cours de la deuxième moitié de l'année. Passons maintenant aux faits marquants dans notre secteur des produits spécialisés. Ce secteur d'activité a continué à bénéficier d'une dynamique positive en 2022 avec des ventes en hausse de 19%. Le BAIA ajusté de ce secteur a augmenté de 24%, la hausse des prix de vente et les taux de change favorables ayant plus que compensé l'impact des pressions inflationnistes sur les coûts. Bien qu'il y ait eu un certain ralentissement dans la demande au second semestre, en partie causé par l'épidémie de grippe aviaire, les résultats ont été soutenus par des marges réalisées plus élevées et par une bonne demande pour les solutions d'emballage durable produites dans ce secteur. Enfin, les résultats de notre secteur de papier tissu ont reflété un environnement difficile. Nous avons réussi à augmenter les ventes de 12% en 2022, car les effets bénéfiques des augmentations de prix de vente, d'un assortiment de produits et d'un taux de change plus favorable se sont renforcés tout au long de l'année pour compenser la baisse des volumes. Toutefois, les niveaux de rentabilité de ce secteur ont été considérablement affectés par l'inflation des coûts des matières premières, des transports et des coûts de production et de l'énergie. L'augmentation de prix n'ont pas permis de contrer ces vents contraires en 2022, mais devra avoir un effet bénéfique important en 2023 lorsque les bénéfices annualisés de ces mesures se concrétiseront. Je vais maintenant passer la parole à Alan qui nous fournira quelques détails financiers supplémentaires pour 2022
ainsi que les grandes lignes de nos résultats pour le premier trimestre de 2023 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Alan? Merci Mario. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme Mario a parlé des faits saillants opérationnels et financiers pour 2022, mes commentaires porteront sur nos indicateurs financiers clés pour la dernière année, suivis d'un bref aperçu de nos résultats du premier trimestre 2023 qui ont été publiés plus tôt ce matin. En ce qui concerne nos niveaux d'endettement, la dette nette a augmenté de 615 millions de dollars, soit 46 % par rapport à 2021. Cela reflète les investissements importants de 335 millions de dollars réalisés dans notre projet Bear Island en 2022. Les besoins en fonds de roulement causés par l'inflation des coûts et des hausses de prix de vente et l'impact négatif des taux de change de 111 millions de dollars. Ces éléments ont été compensés par la génération de flux de trésorerie provenant de nos opérations moindres en 2022 et par le produit de la cession d'actifs. Nous avons retourné un total de 57 millions de dollars aux actionnaires en 2022, reflétant 48 millions de dollars de dividendes et 9 millions de dollars par le biais de rachat d'actions. À la fin de 2022, le rendement dividende de Cascade était de 5,7 %. Notre ratio d'endettement s'est établi à 5,2 fois à la fin de 2022, une augmentation par rapport à 3,5 fois à la fin de 2021. Cela reflète en grande partie les investissements importants dans notre projet de Bear Island tout au long de l'année, en préparation de son démarrage et la performance plus faible du BAIA ajusté de notre secteur des papiers tissus. Nous prévoyons inverser cette tendance en 2023 à mesure que l'usine de Bear Island augmentera sa production, que les investissements en capital diminueront et que les initiatives de rentabilité de notre secteur des papiers tissus prendront de l'ampleur. Nous avons actuellement aucune échéance de remboursement de dettes importantes avant 2025. Nous disposions de 265 millions de dollars sur notre facilité de crédit au 31 mars 2023 et nous nous attendons à ce que nos activités génèrent un bon flux de trésorerie cette année. À cette fin, nous nous attendons à ce que les liquidités financent entièrement nos besoins en capitaux au cours de l'année à venir. Passons maintenant aux résultats du premier trimestre de 2023 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Les ventes du premier trimestre 2023 ont totalisé 1,13 milliard de dollars. Ce chiffre est stable par rapport au niveau du quatrième trimestre de 2022 et représente une augmentation de 9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Comparativement à la même période de 2022, les niveaux de vente ont bénéficié de prix de vente plus élevés dans tous les secteurs, d'un taux de change favorable, d'une augmentation des volumes dans le secteur du carton-caisse et d'un meilleur assortiment des ventes dans le secteur du papier tissu. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une baisse des volumes dans les secteurs des papiers tissus et des produits spécialisés et un assortiment moins favorable dans le secteur du carton-caisse et une contribution moindre de nos activités de récupération de recyclage en raison de la baisse des prix des matières premières. Séquentiellement, la diminution des prix des matières premières ont été favorables à tous nos secteurs d'activité au cours de la période. Les prix moyens des cartons recyclés ont baissé de 6 % par rapport au quatrième trimestre et ceux des fibres recyclées blanches ont baissé de 11 %. Nous sommes heureux de constater que les prix des différents types de pâtes à papier ont également commencé à baisser, respectivement de 4 et de 5 % par rapport au niveau du quatrième trimestre. Cependant, comparativement à la période de 2022, les prix des fibres recyclées blanches et de la pâte à papier ont toutefois augmenté de 8 à 16 % et les prix des cartons recyclés, quant à eux, ont chuté de 76 % par rapport à l'année précédente. Passons maintenant à nos résultats pour le premier trimestre. La société a enregistré une perte d'exploitation plus élevée au cours de ce trimestre, résultant principalement des baisses de valeur liées à certains actifs américains pour un montant de 152 millions de dollars. Cependant, du point de vue opérationnel, nous débutons l'année en force. Le BAIA ajusté consolidé a augmenté de 131 % ou de 76 millions de dollars d'une année à l'autre, nos trois secteurs d'activité ayant contribué à ces résultats plus solides. Plus précisément, l'amélioration annuelle reflète la hausse des prix de vente dans tous les secteurs et la baisse des coûts des matières premières pour nos activités d'emballage. Ces activités ont été contrebalancées par l'augmentation des coûts de production, d'énergie et de transport et par des résultats moindres de nos activités de récupération de recyclage en raison des prix des matières premières plus faibles.
Passons maintenant à l'évolution de la dette nette au premier trimestre. La liquidité provenant des opérations, un effet de change positif et les produits de cession d'actifs ont tous été bénéfiques à nos niveaux d'endettement net au cours de la période. Ces éléments ont été plus que compensés par les besoins en fonds de roulement de la période actuelle et des investissements en capital, principalement dans notre projet Bear Island, pour lesquels environ 100 millions de dollars ont été investis au premier trimestre. La dette nette a augmenté de 104 millions de dollars, soit 5 par rapport au niveau du 31 décembre, mais notre ratio d'endettement a diminué à 4,6 fois grâce à des niveaux de rentabilité plus élevés. Mes commentaires sur le résultat du premier trimestre étant brefs, je vous invite à vous reporter à notre présentation trimestrielle aux investisseurs, au communiqué de presse et au rapport de gestion pour plus de détails. En outre, la retransmission de notre conférence téléphonique trimestrielle qui s'est tenue plus tôt dans la matinée est accessible sur notre site Web. Je vous remercie de votre attention. Je cède la parole à Mario qui conclura sur nos perspectives 2023 et sur la mise à jour de notre plan stratégique. Mario? Merci, Alan. Avant d'aborder la mise à jour de notre plan stratégique, j'aimerais évoquer brièvement nos perspectives pour 2023. Comme Alan l'a souligné dans son analyse des résultats du premier trimestre, le niveau des coûts de l'énergie, de la logistique et de la main-d'œuvre et des fournitures de production se sont stabilisés, bien qu'ils restent élevés. Les prix des matières premières pour notre secteur des papiers tissus ont commencé à baisser, ce qui se traduit par un élan positif pour nos activités. Le prix des vieux cartons ou OCC ont augmenté par rapport au niveau historiquement bas de l'année dernière et nous nous attendons à ce qu'il augmente légèrement en 2023. Les prix de vente moyens de carton-caisse ont légèrement baissé à la fin de l'année dernière et nous prévoyons des prix relativement stables jusqu'en 2024. J'ajouterais cependant que si les performances économiques s'affaiblissent, la pression à la baisse sur les prix de vente du carton-caisse pourrait s'accentuer. Ces facteurs sont compensés par le maintien d'une bonne demande pour les produits d'emballage et par le démarrage récent de notre projet Bear Island, dont j'ai parlé plus tôt. En ce qui concerne les papiers tissus, la demande reste saine pour les produits transformés destinés à la vente au détail, tandis que nous avons constaté un certain ralentissement au début de l'année dans les catégories hors foyer. Dans l'ensemble, nos perspectives pour le secteur des papiers tissus sont positives pour 2023. Les résultats de ce secteur profiteront de l'ensemble des bénéfices annualisés des augmentations de prix annoncées et d'autres initiatives stratégiques mises en place en 2022, de la baisse des coûts des matières premières, comme je viens de le mentionner, et du repositionnement de sa plateforme opérationnelle qui a été annoncée à la fin du mois d'avril. Permettez-moi maintenant de souligner brièvement les objectifs financiers actualisés de notre plan stratégique 2022-2024. Nous avons fait le point sur ce plan à l'occasion de la publication de nos résultats du premier trimestre de 2023, plus tôt ce matin. Et je vous invite à écouter la retransmission de cet appel et à lire la documentation qui l'accompagne. Pour plus de détails, vous pouvez accéder à ces deux documents sur notre site Web. Comme nous l'avons évoqué lors de notre appel de ce matin, nous continuons à avoir pour objectif de générer un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars et une marge de BA-IA ajustée comprise entre 12 et 14 % en 2024. L'objectif de générer des niveaux de flux de trésorerie disponibles compris entre 9 et 10 % du chiffre d'affaires après l'achèvement du projet Bear Island resté inchangé, tout comme le paiement de nos dividendes. Nous n'avons pas renouvelé notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités et avec l'achèvement du projet Bear Island, l'atteinte de notre objectif en termes de ratio d'endettement de 2 à 2,5 fois devient la priorité. Nous continuons de faire preuve de rigueur dans la gestion de notre bilan et de nos plans d'allocation du capital et nous allons limiter les investissements en immobilisation à 175 millions en 2024. L'atteinte de ces objectifs prévus initialement pour la fin de 2024 est retardée d'une année. Pour refléter cela, nous avons légèrement ajusté notre objectif pour 2024 à 2,5 fois à 3 fois. Nous restons déterminés à atteindre les objectifs de notre plan stratégique pour l'entreprise, pour nos employés
pour nos clients et pour nos actionnaires. Ces actions s'étendent également à notre engagement à l'égard du développement durable qui est au cœur de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Nous sommes immensément fiers de cet engagement qui continue à être reconnu. Selon le classement Global 100 de Corporate Knights, Cascades a été reconnue comme la 20e entreprise la plus responsable au monde, se plaçant encore une fois au premier rang dans la catégorie contenants et emballage. Nous avons également obtenu en 2022 la note de AA dans l'évaluation MSCI ESG. Pour une 3e année consécutive, Cascades s'est mérité la certification parité bronze pour la gouvernance au féminin. Nous avons également été désignés comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, en plus d'être reconnus parmi les employeurs où il fait bon évoluer pour les nouveaux gradués. Ces reconnaissances sont le reflet des actions que nous mettons en place et qui portent fruit. Les résultats que vous pouvez constater à l'écran nous placent en tête de notre industrie. Si nos efforts sont remarquables, nous souhaitons également les étendre aux activités de nos clients que nous soutenons dans leur initiative pour réduire leur empreinte écologique en leur fournissant des produits et des conseils écologiques à valeur ajoutée. Aujourd'hui, plus que jamais, les consommateurs exigent des entreprises qu'elles soient responsables et Cascades s'avère un modèle de choix. Notre stratégie ESG est alignée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous restons déterminés à faire en sorte que tous nos emballages soient recyclables, compostables et réutilisables d'ici 2030. Conscient de l'importance grandissante de la divulgation des données ESG, Cascades travaille à améliorer ses processus de collecte et de diffusion afin de leur appliquer la même rigueur que nous pour nos données financières. Cela fait foi du sérieux de notre engagement. Comme c'est le cas depuis nos débuts, il y a près de 60 ans, Cascades est et restera une entreprise dévouée à l'économie circulaire. Chaque jour, nos employés travaillent à développer des nouveaux produits et à réinventer les façons de faire pour accomplir le but ultime de l'innovation, créer de la valeur pour nos clients et ce, toujours pour le mieux-être des communautés et de la planète. Dans la dernière année, cette culture a mené à des innovations telles que la Nordbock Extend, qui vient bonifier notre gamme de solutions d'emballage isotherme. La nouvelle barquette de PETE, recyclable et 100% recyclée, une solution de remplacement de premier choix aux emballages alimentaires plus difficilement recyclables qui contribue à diminuer le gaspillage alimentaire grâce à sa conception unique. La Nordbock Océan, solution de remplacement aux emballages non recyclés de l'industrie de la pêche, qui contient un maximum de 65% de fibres recyclées, en plus d'être recyclable. Nous continuerons d'enrichir notre offre de solutions écologiques innovantes, véritable moteur de création de valeur pour Cascades, nos clients et nos actionnaires. Cette volonté de repousser les limites est tout à l'honneur de nos employés qui, jour après jour, font preuve de cœur au ventre, dont le dévouement et le talent ne sont plus à démontrer. Parce que nous espérons pouvoir compter sur leur participation encore longtemps et parce que nous voulons leur trouver le meilleur collègue qui soit, nous avons élaboré et diffusé dans la dernière année notre nouvelle marque employeur qui a pour signature « Respectez votre nature », reflétant à la fois notre respect pour la nature et celui pour nos employés. Elle fait rayonner le caractère humain de notre entreprise, la confiance que nous accordons à tous nos talents et l'importance que nous donnons au développement de leur plein potentiel. Encore une fois, je tiens à remercier nos employés pour leur rapport incontestable à notre succès. La dernière année aura été l'une des plus difficiles de notre histoire, mais je salue la résilience et l'ingéniosité de nos gens qui nous ont permis de surmonter les obstacles et de nous garder au-dessus de la mêlée. Avec eux, nous sommes confiants en l'avenir. Les initiatives et les investissements stratégiques que nous avons réalisés au cours des dernières années
ont positionné Cascade de manière à créer de la valeur pour l'entreprise et pour toutes nos parties prenantes. Nous vous remercions de votre attention aujourd'hui, ainsi que votre soutien et de votre confiance continue. Nous serons heureux de vous informer de nos progrès tout au long de l'année. Bravo, Mario. Merci, Alan. Alors, nous sommes maintenant à la période de questions. Nous répondrons aux questions que tout actionnaire inscrit ou tout fondé de pouvoir dûment nommé désire porter à l'attention de cette Assemblée. Pour chaque question reçue dans la boîte de discussion, nous résumerons celle-ci ou nous lirons à voix haute le nom de la personne qui a posé cette question et, le cas échéant, le nom de l'entité qu'elle représente. Toutefois, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Michael, est-ce qu'il y a des... Oh, excusez-moi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourriez écouter la discussion en direct. Vous pourrez poser votre question lorsque nous inviterons à le faire. Alain, on a une question de M. Willy Gagnon qui agit pour le compte du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Je vais lire la question de M. Gagnon qui est la suivante. Permettre aux actionnaires de participer à l'Assemblée de manière virtuelle est évidemment une bonne chose, mais ne pas tenir d'Assemblée en personne en est une mauvaise. Les mesures sanitaires sont levées depuis longtemps déjà. Beaucoup d'assemblées annuelles d'actionnaires se sont tenues en personne, en plus d'être accessibles par Internet cette année. Pourquoi ne pas tenir d'assemblée en personne et à quand le retour des assemblées en personne? Alain, je te cède la parole. Merci, M. Gagnon, pour la question. C'est certain que le format virtuel est devenu plus facile pour un maximum d'actionnaires pour y participer. Oui, la pandémie est derrière nous, on l'espère, mais plusieurs personnes demeurent réticentes à se déplacer, bien sûr, mais peu importe toutes ces nouvelles technologies-là, c'est aussi devenu pour nous, pas pour nous, mais pour la majorité des organisations, une pratique, je dirais, standard. Oui, l'an prochain, en 2024, sera notre 60e anniversaire. Certes, nous considérerons la possibilité de faire une rencontre hybride et on verra l'évolution de ce que pourront avoir nos décisions dans le futur. Merci, M. Gagnon. Il n'y a pas d'autres questions, Alain. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant clore la période de questions de l'Assemblée. Nous avons malheureusement utilisé tout le temps que nous disposons pour répondre aux questions. Ceci conclut donc la période de questions de l'Assemblée. Ayant épuisé tous les sujets à l'ordre du jour, je déclare l'Assemblée levée. Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'Assemblée sont invités à communiquer avec Hugo Damon, vice-président communication, affaires publiques et développement durable, dont les coordonnées apparaissent à votre écran. Je vous remercie de votre attention et portez-vous bien. À la prochaine occasion de vous faire part de nos bons résultats. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.